amen, amen. Vous allez bien? Oui, alors c'est un petit peu plus parsemé aujourd'hui parce qu'on a 120 jeunes qui sont partis à ECHO. C'est un rassemblement de jeunes qui a lieu en ce moment même à Clermont-Ferrand. Et je crois qu'il y a plus de 6000 jeunes de toute la France réunis. Il y a des moments vraiment glorieux qui se passent. Donc c'est normal que c'est un petit peu plus parsemé aujourd'hui. Mais est-ce que vous pensez que nos jeunes vont revenir changer, transformer? Amen. C'est beau d'avoir une jeunesse en feu, hein. Donc priez pour eux, parce que je crois que le dernier jour c'est aujourd'hui, mais priez pour eux. Et puis tu sais, quand tu es un papa ou une maman, tu es content quand tu vois ton fils et ta fille changés par Jésus, hein. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Je voudrais juste avoir une sorte de partage avec vous, de cœur à cœur. Je ne voudrais pas faire une sorte de prédication un peu en mode rituel. Je veux juste vous partager mon cœur aujourd'hui. Vous êtes prêts? Je vais commencer par une histoire. Il y a à peu près 17 ans de cela, j'étais tout jeune, je suis encore jeune, mais j'ai vécu une première dans ma vie. On m'a demandé de faire la louange un dimanche matin au culte. Alors je tremblais, j'étais là avec ma guitare et je me suis dit, est-ce que ça va bien se passer? Et puis je commence à louer le Seigneur et on vit un bon moment dans la présence de Dieu. Et à la fin de la louange, je descends de l'estrade et je n'avais qu'un seul désir. Vous savez, c'était quoi? C'était d'avoir du feedback. Je voulais savoir si les gens avaient apprécié la louange de Monsieur Baudolec. Et en fait, j'étais plus préoccupé par ce que les gens pensaient que finalement de me préoccuper de rendre un culte agréable à Dieu. Et je voulais, vraiment, ça c'était ma motivation, que les gens me disent, Grégory, quand tu as fait chanter, quelle onction! J'ai été transporté, j'ai senti la gloire de Dieu. Bon, finalement, on ne me l'a pas trop dit. Et j'ai réalisé quelque temps plus tard que j'ai fait une erreur. J'ai cherché par mon service l'approbation des hommes plutôt que l'approbation de Dieu. Et vous savez que les inventeurs des réseaux sociaux, ils ont bien compris ça. Ils ont bien compris que sur cette terre, les êtres humains sont en quête d'approbation. Et quand tu n'as pas tous tes likes, un quota de likes sur Facebook, tu ne te sens pas bien parce que tu n'as pas l'approbation des gens. Vous savez que les réseaux sociaux ont un effet néfaste. Je ne veux pas être trop négatif aujourd'hui, mais il y a des jeunes qui se suicident à cause des réseaux sociaux. Pourquoi? Notre génération est profondément en quête d'approbation. On fait les choses pour recevoir de l'amour en retour, pour recevoir peut-être une sorte de valeur de la part des gens en retour. Waouh! Vous savez, avant même que les réseaux sociaux existent, il y a quelqu'un qui a cherché à avoir des likes auprès de la population. On est dans le Nouveau Testament. Et en fait, cet homme est un gouverneur, le gouverneur de Judée. Vous devinez de qui je veux parler? Pilate. Pilate a rencontré Jésus. Et Pilate se disait, mais cet homme ne mérite pas la mort. À la base, il le disait. Donc il était prêt à le relâcher. Mais comme il avait une position et qu'il voulait garder sa place, et pour garder sa place, il fallait qu'il ait l'approbation des gens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré écouter la foule que de se soumettre à Dieu. Et la foule a mis une pression sur Pilate en disant, si tu relâches Jésus, tu n'es pas un ami de César. Et comme Pilate voulait l'approbation des gens, il a obéi à la foule plutôt que d'obéir à Dieu. En fait, je voudrais te dire ceci. Vouloir plaire aux gens plus qu'à Dieu t'amènera tôt ou tard à faire des compromis dans ta vie. Tôt ou tard. J'aime ce que dit Benjamin Franklin. Il a dit ceci. Beaucoup de chemins mènent à la réussite, mais un seul mène immanquablement à l'échec, celui qui consiste à tenter de plaire à tout le monde. Et je crois que Paul, avant de devenir Paul, il était Saul. Je crois qu'il était en quête d'approbation. Vous savez, il avait un double doctorat, il siégeait au Sanhédrin, il avait l'approbation des gens, il était respecté, il avait une position honorifique. Jusqu'au jour où il y a eu le chemin de Damas, il a rencontré Jésus, le Fils de Dieu, celui qui a totalement bouleversé, chamboulé sa vie. Et alors que Paul, probablement à l'époque, tenait à ses diplômes et à l'approbation des hommes, il va même écrire à un moment donné toutes ces choses que les hommes considèrent. Moi maintenant, je le considère comme de la boue, en fait par rapport à la connaissance de Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur.
Et même un petit peu plus loin, Paul va écrire dans l'épître aux Galates, au chapitre 1, à partir du verset 10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Et Paul dira, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » En d'autres mots, ce que Paul est en train de dire, lorsque tu cherches plus l'approbation des gens autour de toi que la faveur de Dieu, eh bien, dans ton service, tu peux être disqualifié. Mais Paul a tout fait pour courir la course, pour remporter le prix, pour aller jusqu'au bout. Et Paul a vécu une vie sans compromis. Et malgré l'opposition, malgré les critiques, lui, son carburant, c'était pas de plaire aux gens, mais c'était de plaire à son Dieu. J'aimerais te poser une question. Quel est ton carburant à toi ? Qu'est-ce qui te motive ? Paul a changé de motivation quand il a rencontré Jésus. Probablement qu'il recherchait la faveur des gens. Mais quand il a rencontré la vérité et la vie, il a réalisé en fait que sa sécurité se trouve dans l'approbation de Dieu et que quand ta sécurité en fait est en Dieu, tu n'as plus besoin de courir pour avoir l'approbation des hommes. Alors je me suis posé cette question cette semaine en préparant ce message. Grégory, quelle est ta motivation suprême quand tu te lèves le matin ? Qu'est-ce qui te motive dans la vie ? Est-ce que c'est d'avoir un beau bâtiment, une grande église ? Est-ce que c'est d'être connu parmi les hommes ? C'est quoi le sens de la vie ? Et j'ai prié, je me suis placé devant Dieu. Et je crois avoir trouvé une réponse, en tout cas pour ma vie personnelle. Je veux que mon carburant, je veux que ce qui me pousse à me lever à chaque matin, ça soit ça. Je veux plaire à Jésus. Je veux plaire à mon Sauveur. Et c'est l'objet de mon message. Je veux te plaire. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes dans ce lieu qui veulent plaire à Jésus ? Amen. Ce qui me touche avec Jésus lors de son ministère, c'est déjà premièrement son humilité. Il était pleinement homme, mais pleinement Dieu, c'est-à-dire qu'il avait tout pouvoir. Mais il n'a pas abusé de cette autorité-là. Il a marché parmi les hommes avec beaucoup d'humilité. Il s'est fait tout à tous. Et ce qui motivait Jésus, c'était de plaire à son Père. Et on le voit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, à partir du verset 29, il est dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » La motivation de Jésus était de plaire à son Père. Alors, vous savez, la Bible, elle nous amène à faire des choses pratiques. Ce n'est pas juste de la théorie. Et je le dis souvent, on n'est pas appelé à être des théoriciens, on est appelé à être des praticiens. Alors, on va voir deux choses qu'on peut mettre en pratique, deux choses qui sont tirées de la parole de Dieu et qui vont nous aider à plaire à Dieu. Vous êtes prêts pour ça ? Si tu veux plaire à Dieu, premièrement, il va falloir que tu cherches sa volonté. Cherche sa volonté. Jésus dira dans Jean 5,30, « Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » On va se pencher un petit peu sur ce texte-là. Ce qui m'a interpellé dans ce que Jésus vient de dire, c'est « Je fais ce qui est juste ». Et moi, ça m'a interpellé. Vous savez pourquoi ? Je crois que plus tu chercheras à faire la volonté de Dieu, et plus tu auras de chance de faire ce qui est juste dans la vie. Plus quelqu'un cherche à faire la volonté de Dieu, et plus tu fais ce qui est juste dans tes finances, plus tu fais ce qui est juste dans ton foyer, dans ton milieu professionnel, plus tu cherches la volonté de Dieu premièrement, et plus tu prendras des décisions et des orientations dans ta vie qui seront justes. Et j'ai réalisé ceci. Plus dans ma vie j'ai cherché la volonté de Dieu et moins la mienne, et plus j'étais sensible à quelque chose. Vous savez à quoi ? Plus j'étais sensible au Saint-Esprit. À chaque fois que je recevais une direction précise de Dieu, à chaque fois que dans mon cœur j'ai entendu la voix de Dieu, c'est quand je cherchais premièrement sa volonté. Mais bizarrement, à chaque fois que je cherchais ma volonté, celle de M. Baudolec, alors bizarrement, j'étais moins sensible au cœur de Dieu. J'étais moins sensible à la direction de Dieu. En fait, plus tu cherches la volonté de Dieu, plus tu vas marcher par l'Esprit de Dieu.
plus tu cherches ta propre volonté et plus tu as de chances de marcher avec ta chair. Et je me rappelle combien de fois dans ma vie, alors qu'on passait dans une nouvelle saison, nous étions au Canada à l'époque avec mon épouse, et il y avait un nouveau chapitre qui allait s'écrire. Mais vous savez, qui dit nouvelle saison, pour moi en tout cas, dit « Ok, nouveau plan, nouvelle stratégie dans ma tête ». Et moi, je suis un spécialiste pour me faire des films dans ma tête et pour programmer au moins sur 5 ans à 10 ans à l'avance. Est-ce qu'il y a des gens, s'il vous plaît, je ne veux pas être seul, qui sont comme ça un petit peu? D'accord, oui, merci. Merci pour votre authenticité. J'aime bien contrôler. Et l'être humain en général, il n'aime pas quand il n'a pas le contrôle. C'est dur parfois de laisser Dieu contrôler. Alors je me suis imaginé un plan sur le court terme, moyen terme, long terme. Et je me suis dit, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et je regardais ma femme avec beaucoup d'aplomb. Je lui disais, chérie, ça sera comme je l'ai décidé. Oh, comme j'étais spirituel. Et ma femme me disait, chérie, avec beaucoup d'amour, mais peut-être que Dieu a décidé autre chose. Oh, j'aimais pas quand elle me disait ça. Je disais, arrête de faire ta spirituelle. Par exemple, histoire vraie, j'ai dit à ma femme, je ne retournerai jamais dans mon ancienne église parce que j'avais l'impression de faire une sorte de marche arrière et moi je voulais passer à autre chose. Et devinez quoi? Quand on est parti du Canada, j'ai atterri dans mon ancienne église. J'ai dit à ma femme, jamais je retournerai travailler dans le monde séculier. J'ai fait des études de théologie, c'est pas pour retravailler derrière. Moi je vais être dans le ministère à temps plein. Bah, devinez quoi? J'ai dû rechercher un travail et pendant quelques années j'ai travaillé dans le séculier. Là, vous allez rire, ou pas. Quand j'ai eu une proposition pour l'église d'Orléans, j'ai dit à ma femme, chérie, jamais j'irai à Orléans. Je ne vous connaissais même pas. Et j'avais mis déjà des étiquettes sur vous. Oh Seigneur. Mais j'aimerais vous dire ceci. Je suis à Orléans aujourd'hui. Et vous savez quoi? Je bénis Dieu parce que je sais que c'est sa volonté et je suis très heureux d'être à Orléans. Amen. Je crois en fait qu'on ne peut pas faire la volonté de Dieu sans appliquer un principe dans nos vies. Mais il faut que je vous annonce quelque chose. C'est un principe que nous, les êtres humains, et particulièrement les Français, on n'aime pas. Vous savez, c'est quoi ce principe? C'est le principe de la soumission. Ah, je sais que ça donne des boutons. Surtout en France. On a même créé un parti qui s'appelle les Insoumis, alors imaginez. On n'aime pas la soumission. On aime être les décideurs. Et d'ailleurs, c'est ce que Satan a dit à Adam et à Ève. Si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux. En d'autres mots, vous allez être maître de votre destin. Vous serez les décideurs. L'être humain aime bien être le décideur. J'aime bien ce que William Booth a dit, le fondateur de l'Armée du Salut. Il a dit un jour, « La grandeur de l'homme se juge à son niveau de soumission à Dieu. » Alors, spirituellement parlant, qu'est-ce que ça veut dire être soumis? Eh bien, je crois qu'être soumis à Dieu, c'est être sous sa mission. Savez-vous que si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez tous une mission sur cette terre? Matthieu 28. Allez par tout le monde, annoncez l'évangile, faites de ces nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste pour les pasteurs, hein, mais c'est pour les disciples de Christ. D'ailleurs, tu es un disciple et tu es appelé à faire d'autres disciples. Amen. C'est ta mission sur la terre. Jésus a dit, vous êtes appelés à être la lumière du monde. Vous êtes appelés à être le sel de la terre. C'est ta mission dans ton milieu professionnel, dans ton quartier, avec tes voisins, avec les membres de ta famille. Tu es en mission sur cette terre. En fait, être soumis à Dieu, c'est accepter la mission qu'il t'a confiée sans rechigner. Mais vous savez pourquoi on a du mal avec la soumission? Vous savez pourquoi ça donne des boutons à l'être humain? Je pense avoir la réponse. Parce que l'homme est rebelle par nature. À partir du moment où le péché s'est infiltré au début de l'histoire de l'humanité dans le cœur de l'homme, automatiquement, il y a une mentalité de rébellion dans le cœur de l'homme. Tu peux être un bébé, tu as cet ADN en toi de rébellion. À moins que le Seigneur vienne te transformer et te pardonner. Nous sommes tous des rebelles. Amen, oui, je ne sais pas, il faut dire amen, mais oui, on est tous des rebelles. Mais franchement, c'est quoi la rébellion? C'est quoi spirituellement parlant la rébellion? Eh bien,
Je crois que la rébellion, c'est tout simplement tourner ton dos à Dieu et faire ta vie, même en tant que chrétien, hein, sans prendre même le temps de te retourner pour te mettre à l'écouter. Je crois que la rébellion, c'est tourner le dos à Dieu. Et on le voit tout au long de l'histoire biblique, notamment dans l'Ancien Testament avec les Hébreux, avec le peuple d'Israël. On voit un Dieu tellement compatissant qui veut chérir son peuple, qui veut le bénir. À ce propos, il les a sortis de 400 ans d'esclavage. Il a ouvert la mer Rouge en deux pour eux. Il les a nourris au travers de la manne. Il a fait pleuvoir les cailles. Il les a conduits à travers la nuée dans le désert. Dieu a été bon pour les Hébreux. Mais quand ça n'allait pas dans leur sens, ou quand ça n'allait pas assez vite pour eux, qu'ils trépignaient d'impatience, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tournaient le dos à Dieu et ils se construisaient leurs propres idoles. Vous savez, Dieu est bon, Dieu est compatissant, mais Dieu est aussi un juste juge. Dieu est pleinement équilibré dans sa nature. Et quand son peuple se détournait de lui, il est même dit dans un livre des prophètes que la présence de Dieu se retirait du temple, se retirait du peuple, parce que Dieu ne pouvait pas habiter au milieu d'un peuple qui lui tournait le dos. Alors Dieu a fait toutes sortes de choses pour ramener son peuple vers lui. Il lui a amené des prophètes et les prophètes disaient « Repentez-vous, revenez à l'Éternel ». Mais le peuple ne supportait pas quand les prophètes parlaient. Et la Bible dit même que certains prophètes ont été tués, assassinés par le peuple. Alors Dieu a même envoyé des jugements. Et il a jugé son peuple au travers d'autres peuples, d'autres nations. Et c'est toujours ce cycle-là qui revient dans la parole de Dieu où Dieu bénit son peuple. Au bout d'un moment, ils en ont marre, ils veulent en faire qu'à leur tête, donc ils se détournent de lui. Et en gros, ils se disent, non pas ta volonté, mais la nôtre. Nous, on veut faire ce que nous, on veut être les décideurs. Dieu envoie les prophètes, il lapide les prophètes. Alors il va envoyer des jugements. Et là, aïe, ça fait mal, on a bobo. Seigneur, viens nous secourir. Et Dieu, dans sa bonté, vient à son tour les secourir. Waouh! J'aimerais vous dire ceci. Il n'y a pas que les Hébreux qui étaient rebelles. Je crois qu'on combat, même en tant qu'enfant de Dieu, avec cette racine de rébellion en nous. La Bible dit qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit. Et vous savez, je crois que parfois on fait pareil que les Israélites dans le désert. Dieu nous parle sur certains sujets, mais on fait semblant de ne pas entendre. Je voudrais parler à quelqu'un. Peut-être que l'Esprit de Dieu te parle sur le sujet de la convoitise depuis des mois, mais c'est comme si tu as bouché tes oreilles, c'est comme si tu as tourné le dos. Ah, gentiment, hein. Tu continues d'aller à l'église, hein. Mais c'est comme si tu marches en étant dos à Dieu. Peut-être que le Seigneur veut mettre l'accent sur un point au niveau de la colère. C'est une colère silencieuse, c'est une colère à l'intérieur de toi, mais ça fait des dégâts parce que ça change l'atmosphère de ton âme, ça change l'atmosphère même de ton foyer. Et le Saint-Esprit met le doigt sur cette colère en disant « Je veux te changer. Je ne veux pas mettre le doigt sur ta colère pour t'humilier. Je veux mettre le doigt sur ta colère pour te restaurer. » Mais ça fait des mois qu'au lieu d'être face à Dieu pour l'écouter, tu lui as tourné le dos. J'aimerais même aller plus loin. Ne croyez pas que la rébellion, c'est insulter Dieu. Ne croyez pas que la rébellion, c'est simplement lever le poing contre Dieu. Tu peux venir le dimanche matin et chanter des cantiques la bouche en cœur tout en ayant le dos tourné à Dieu. Tu peux servir dans ton église locale, dans la louange, aux enfants, sur le parking, à la vidéo, à la sécurité, n'importe quoi. Mais au sein de ce service, tu peux quand même avoir le dos tourné à Dieu. Waouh! Et je crois que quand on tourne le dos à Dieu, automatiquement son action est limitée dans nos vies. J'ai entendu un témoignage bouleversant cette semaine d'un évangéliste, je tairai le nom. Et cet homme vit des choses glorieuses. Il voit tellement de miracles, tellement de choses incroyables qui sont attestées par la médecine. Juste pour vous donner une idée de ce qu'il vit, ça semble hallucinant. Il y a quelques mois de cela, il a fait une soirée spéciale pour la guérison. Et le Saint-Esprit l'a dirigé pour prier particulièrement pour les gens
qui avaient des problèmes aux yeux. Et ce n'était pas dans une salle en présentiel comme vous et moi aujourd'hui, c'était en distanciel et les gens regardaient. Et il a eu à cœur de prier pour ces gens-là. Alors vous savez, dans cette dimension de guérison miraculeuse, il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses parfois que même moi je ne comprends pas. Pourquoi des fois Dieu guérit, pourquoi parfois Dieu ne guérit pas. Il y a des choses qui nous dépassent, ces voix ne sont pas nos voix. Mais je crois que Dieu donne encore des dons de guérison et que c'est valable pour aujourd'hui. Je crois que Jésus guérit encore aujourd'hui. Je crois que Jésus ne change pas, qu'il est toujours le même. Alors certains vont dire, oui, mais il y en a, ils vont dans des dérives parce qu'ils cherchent plus la guérison que Jésus. J'ai jamais dit ça. Si tu cherches Jésus, moi je crois que le reste viendra. Mais toujours Jésus au centre. Toujours Jésus en premier. Amen. Et cet homme va prier pour les gens qui ont des problèmes aux yeux et il va leur demander quelque chose de particulier. Et même moi, j'ai trouvé ça bizarre. Parce que ce n'est pas mon habitude de faire comme ça. Moi, j'aime bien quand c'est carré, bien, un peu contrôlé. Et là, il a dit aux gens, maintenant, vous allez dans votre salle de bain ou dans votre cuisine et vous allez mettre de l'eau sur vos yeux. Remarque, Jésus l'a fait avec le lavoir de Siloé. Et je dis, ouais, mais c'est pas parce que Jésus l'a fait qu'il faut faire une théologie. Puis j'étais un peu critique. Bon. Et là, il y a des témoignages sur Internet, dans le chat, et ça commence à parler. Et là, il y a une personne qui dit, bah, écoutez, j'avais une tache noire, la tache a disparu. Paf. Et là, au fil du temps et au fil des jours, une multitude de personnes commencent à témoigner. 50, 100, 200, 300 guérisons, 500 guérisons, 700. Il y a eu 1000 témoignages de guérison attestés. Des glaucomes qui sont partis, des aveugles qui ont commencé à voir. Extraordinaire. Jésus guérit. Amen. Maintenant, c'est pour vous montrer la dimension qu'a cet homme. C'est un évangéliste, donc il a un ministère aussi de guérison. Et à un moment donné, je pense qu'il était en prière et il raconte ceci. Je crois qu'il était en Israël et il voit comme Jésus qui apparaît devant lui. Et vous savez, dans la Bible, on voit des anges qui apparaissent, on voit même des manifestations de Jésus qui viennent. Paul a vu Jésus, Jésus lui est apparu, et encore Jésus parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et il voit Jésus en face de lui, alors il s'approche de Jésus. Et il pose cette question à Jésus parce qu'il voit que Jésus est comme attristé et qu'il pleure. Alors il va lui dire, mais Jésus, pourquoi tu pleures? Et le Seigneur lui répond, tu vois, il y a tellement de personnes que je voudrais bénir, il y a tellement de personnes que je voudrais guérir. Mais le problème, c'est qu'ils ne prennent pas le temps de me regarder. Ils ne prennent pas de temps pour s'arrêter. Mais ils sont affairés à leurs occupations. Et ils disent, on n'a pas le temps. Et cet évangéliste va dire, mais écoute Jésus, est-ce que tu peux me laisser au moins une chance pour aller voir certains pasteurs? Je vais aller voir dans plusieurs dénominations, je vais aller voir des protestants, même des orthodoxes, des catholiques. On va les réunir, on va faire un rassemblement. Et là, on va réclamer la guérison, ta bénédiction, ta gloire. Alors il a été les voir, il voit des pasteurs, il va voir toutes sortes de personnes, des responsables spirituels dans les églises. Et ces personnes ont répondu à cet évangéliste littéralement, « Excusez-moi, monsieur, mais nous n'avons pas le temps. Nous avons des programmes, tout est déjà calé. Nous n'avons pas le temps. » Je pense que dire cela à Dieu, c'est aussi tourner le dos à Dieu. Alors j'ai eu une réflexion, je me suis dit, Seigneur, au-delà de mes programmes, au-delà de mes aspirations, je veux avoir un réflexe avant toute chose, avant même de lancer une nouvelle idée pour l'Église Parole de Vie, avant d'amener l'Église dans une direction. Je veux m'asseoir et te dire, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cela? Seigneur, quelle est ta volonté pour ce sujet dans ma vie? Vous savez, juste avant qu'on reprenne l'Église d'Orléans, il y a un peu plus de 3 ans de cela, on a eu des propositions pour aller dans d'autres églises. Et je vais vous ouvrir mon cœur, je vais vous parler vrai. On pensait sérieusement avec Siam avoir fini notre saison à Orléans et pour différentes raisons, plusieurs choses nous poussaient à partir de l'église.
Et j'ai eu des belles propositions sur Paris, en région parisienne, pour reprendre des églises. Et à chaque fois qu'on allait dans ces églises pour prêcher, pour faire connaissance avec les gens, il y avait quelque chose qui me gênait. Je n'étais pas en paix. Je ne sais pas, j'étais tiraillé. Mais en même temps, on croyait que c'était comme une sorte de nouvelle saison qui s'ouvrait devant nous. Et on était tellement tiraillés par toutes ces propositions. Et je me rappelle, à un moment donné, on est là un dimanche matin. Et il y a la louange. Et Siam, ma femme, dans son cœur, prie intérieurement. Elle dit, Seigneur, avec Greg, on est perdu, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas c'est quoi la bonne décision. Seigneur, montre-nous la voie. Seigneur, aide-nous à faire ta volonté. Dis-nous quoi faire. Et au moment où elle dit Amen dans son cœur, il y a quelqu'un qui prophétise à la louange. Et honnêtement, on voulait partir d'Orléans. Tout nous poussait à partir. Et au moment où elle dit Amen dans son cœur, il y a quelqu'un qui prophétise et qui dit le Seigneur a déposé une pensée dans mon cœur pour quelqu'un. Voici quelle est cette pensée. Toi et ton mari, vous voulez quitter Orléans. Vous voulez partir de l'église d'Orléans. Et elle dit comme ça dans sa prophétie, mais moi, l'Éternel, votre Dieu, je vous demande de chercher ma face, de vous rapprocher de moi, car j'ai des projets ici, dans cette ville et dans cette église. Et si vous restez, et si vous m'obéissez, alors vous allez voir ma gloire. Je vous assure, moi j'appelle ça un texto du ciel. Et du coup, on s'est dit, on va rester sur Orléans alors. Et je crois que la gloire de Dieu est en route, les amis. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta volonté. J'aimerais qu'on puisse faire cette prière avec le psalmiste qui dit « Enseigne-moi à faire ta volonté ». C'est une autre histoire d'un évangéliste qui est décédé aujourd'hui. C'était un évangéliste qui s'appelait Charles Stalker, un évangéliste quaker. Et à un moment donné, il est dans une gare et il demande au chef de gare à quel moment le prochain train va partir. Et le chef de gare est étonné, il lui dit « Mais monsieur, il y avait juste un train là devant vous, pourquoi vous ne l'avez pas pris? Il vient de partir. » Et voici la réponse de l'évangéliste Charles Stalker. Il dira « J'ai ressenti fortement que je ne devais pas prendre ce train, mais attendre le suivant. J'étais convaincu que je désobéirais à la voix divine si je montais dans ce train. » Alors, c'est un petit peu, je pense, rendu perplexe le chef de gare. Mais quelques minutes après, cet homme a reçu des informations comme quoi le train qui était parti a eu un grave accident et que suite à cet accident, malheureusement, il y a eu des morts. Et là, Charles Stalker va raconter cette histoire plus tard et il va préciser dans son témoignage « J'ai appris depuis longtemps que lorsque Dieu parle, je dois obéir immédiatement. » L'impression que j'ai eue au sein de cette situation, donc au sein de cette gare, était aussi forte que si j'avais entendu une voix me parler. D'ailleurs, si j'avais désobéi, j'aurais pu être parmi les victimes. J'aimerais vous dire ceci. Dieu a une direction précise pour votre vie. Dieu a un plan pour votre vie. Maintenant, je voudrais vraiment vous suggérer ceci de la part de l'Esprit de Dieu. Ne saute pas dans le train précipitamment. Peut-être que tu as des suggestions, peut-être que tu as des projets, peut-être que tu as des rêves et des aspirations. Et là, il y a comme un train qui est à quai et tu veux sauter dedans en disant « c'est l'opportunité, c'est mon moment à moi ». Mais peut-être que ce n'est pas le bon train. Peut-être que ce train-là n'est pas le train que Dieu veut que tu prennes et que si tu le prends, peut-être que ça fera des dégâts dans ta vie. J'aimerais vous dire ceci. Oui, il y a des opportunités divines que Dieu prend et que Dieu donne et il faut les saisir. Parfois, il faut sauter dans le train parce que si tu passes à côté des opportunités, tu peux passer à côté de la promesse de Dieu. Tu peux passer à côté de certaines bénédictions de Dieu. J'aimerais vous dire ceci. Saute dans le bon train. Mais pour sauter dans le bon train, il faut cesser de tourner le dos à Dieu. Il faut décider, Seigneur, je vais chercher ta face, je vais chercher ton conseil. Je veux non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Je n'irai pas dans le mauvais train. Et il y a une parole dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, à partir du verset 7, qui dira « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. » Et c'est un contexte bien particulier d'ailleurs, ce verset. Parce qu'il rappelle la rébellion des Hébreux
qui vont tomber dans le désert pour avoir désobéi à la voix de Dieu. Mais je veux déclarer sur ta vie, tu ne prendras pas le mauvais train. Parce qu'aujourd'hui, il va y avoir des décisions où nous allons nous détourner de nos mauvaises voies pour nous tourner vers celui qui nous conduira sur le bon chemin. Amen. Si tu veux plaire à Dieu, premièrement, tu dois chercher sa volonté. Amen. Vous êtes prêts pour le second et dernier point? Si tu veux plaire à Dieu, il te faut, et c'est des bases que je vous donne, c'est biblique, mais c'est bon d'y revenir. Il te faut marcher par la foi. Voici ce que la Bible dira. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Et alors que je préparais cette prédication pour vous la communiquer, c'est comme si je sentais le cœur de Dieu qui était triste. C'est comme si Dieu disait en tant que père, en tant que papa, je suis triste parce que parfois mes enfants ne croient pas dans qui je suis. Mes propres enfants ne croient pas dans ce que je dis. Et ça m'a fait penser à un exemple que j'aimerais vous donner. Vous savez, je suis papa, bientôt papa d'un 3e. Et en tant que papa, mon rôle, c'est de protéger mes enfants. C'est de pourvoir à leurs besoins. C'est de les conseiller. C'est de les consoler. C'est de les aimer. Et franchement, c'est pas dur de le faire parce que quand tu as tellement d'amour pour tes enfants, tu le fais avec joie. C'est le cœur du père. Quand ma fille rentre de l'école, je la prends dans mes bras et j'aime lui faire plaisir. Alors des fois, je suis un petit peu papa gâteau. Ça, c'est une autre histoire. Mais je ne suis pas, excusez-moi l'expression, saoulé de prendre soin de mes enfants. J'aime le faire. Puis j'aime passer du temps avec eux. Mais imaginez qu'un jour, ma fille, au lieu de rentrer à la maison après l'école, va rentrer, mais chez quelqu'un d'autre. Je vais commencer à m'inquiéter parce qu'elle ne m'a pas prévenu. Donc je vais tout faire pour essayer de retrouver ma fille. Je vais appeler l'école, je vais appeler les gens. Et imaginez que je reçoive un coup de téléphone de quelqu'un qui dise écoutez, on a retrouvé votre fille, elle est chez une copine et elle est chez sa maman dans un autre quartier. Donc vous pouvez venir la chercher. Je vais prendre tout de suite ma voiture, je vais aller chercher ma fille et je vais la voir et je vais lui dire mais ma chérie, pourquoi tu n'as pas prévenu papa? Pourquoi tu n'es pas rentré à la maison ce soir? Et imaginez que ma fille réponde papa, je ne suis pas rentré à la maison ce soir parce que j'avais peur de ne pas être protégé. Je ne suis pas rentré à la maison ce soir parce que j'avais peur de ne rien avoir dans mon assiette. Donc j'ai préféré aller ailleurs. Premièrement, si ma fille me disait ça, je serais brisé en tant que père. Je serais brisé, je me dis mais ma fille, papa t'a toujours aimé. J'ai toujours pris soin de toi, je serai toujours là pour te protéger, pour voir à tes besoins. Papa est là. Et je crois que Dieu parfois dit la même chose à son Église. Je suis votre Père. Avant même que tu naisses, j'avais les regards sur toi. J'avais des plans parfaits pour toi. Avant même que tu naisses et que tu viennes sur la surface de la terre, je t'aimais déjà parce que tu étais dans mes plans. Tu étais dans mon projet. Waouh! Waouh! Et Dieu dit, il y a tout ce qu'il faut pour toi à la maison. Dieu dit, il y a tout ce qu'il faut pour toi dans ma parole. Mais je crois qu'il y a une chose qui nous empêche de marcher par la foi et de saisir les promesses de Dieu. Vous savez que Dieu est un Dieu de promesses? Vous savez que les promesses de Dieu sont toujours oui et amen pour aujourd'hui? Le problème, c'est que parfois, trop peu d'enfants de Dieu vivent et rentrent dans les promesses de Dieu. Je crois que plusieurs fois dans ma vie, je suis passé à côté des bénédictions parce que il y avait des forteresses de raisonnement dans mon cœur. Vous savez, l'apôtre Paul parle de forteresses et parfois on pourrait croire que les forteresses, c'est juste d'ordre démoniaque et qu'on a juste à combattre contre des démons. Oui, il y a un combat spirituel, mais parfois les plus grandes forteresses ne sont même pas d'ordre démoniaque, elles sont là. Ce sont des forteresses de raisonnement. Et c'est pour ça que Paul dira, il s'oppose à ces forteresses, il les fait tomber, il les renverse. Pourquoi? Parce qu'il y a
des forteresses de raisonnement qui t'empêchent de marcher par la foi et de saisir les promesses. En fait, j'ai cité ceci. C'est une citation. Pour saisir les promesses, il faut sortir de tes forteresses. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Pour saisir les promesses, il faut sortir de tes forteresses. C'est quoi une forteresse? Il y a plusieurs types de forteresses de raisonnement. Tu peux avoir des forteresses de mensonges dans ta vie. Tu peux avoir des forteresses de religiosité. Tu as des forteresses par rapport à ton identité. C'est pour ça que dans les épîtres de Paul, il met un accent fort sur notre identité en Christ, ce que je suis en Christ. Alléluia. En Christ, tu es aimé. En Christ, tu es pardonné. En Christ, tu es réconcilié. En Christ, tu es pardonné. Tu as un héritage extraordinaire en Christ. Et parfois, Satan vient mentir, te donner des mensonges sur ton identité. Et tu vis reclus sur toi-même dans une vie de petitesse parce qu'il y a des forteresses de raisonnement. Il y a des forteresses aussi de petitesse, un esprit de petitesse. Oh, Dieu n'est plus le Dieu des miracles. On vit des petites choses, des petites prières, des petites églises, et puis je me contente d'une petite vie chrétienne. Vous savez, rappelez-vous ceci. Pour vivre les promesses, il faut sortir des forteresses. Des milliers d'années en arrière, il y a un homme qui vivait sur une terre et Dieu lui a dit, tu vas quitter cette terre parce que j'ai une terre promise pour toi. Cet homme s'appelle Abraham. Cet homme, Abraham, vivait en Ur, en Chaldée. C'est l'Irak actuel. Son père, Abraham, s'appelle Térak. Térak se fabriquait des idoles et il les adorait. Mais Dieu avait un autre plan pour Abraham. Il voulait le sortir de ce lieu d'idolâtrie parce qu'il avait des plans parfaits pour lui. Alors il lui a dit, Abraham, il faut que tu quittes parce que j'ai une terre promise. Canaan. Canaan représente la terre de la promesse. Alors Abraham va obéir à Dieu et il va quitter le connu pour aller vers l'inconnu. C'est ça la foi. C'est avoir suffisamment de foi pour te décrocher, te détacher des choses qui peut-être semblent te rassurer, des choses que tu contrôles pour finalement laisser Dieu avoir le contrôle. Et Abraham va marcher. Il va passer sûrement des déserts, des lieux arides. Abraham va faire face à des difficultés, il va faire face à de la fatigue et même au bout d'un moment, je vous passe certains détails, il va s'arrêter en chemin sur une terre qui s'appelle Charan. Vous vous rappelez? Vous savez ce que c'est l'étymologie du mot Charan? Charan signifie lieu de sécheresse, lieu du petit fruit. Et ce qui est tragique, c'est qu'il y a trop de chrétiens, et j'ose le dire, il y a trop d'églises qui se sont arrêtées au pays du petit fruit. C'est un pays de sécheresse, un pays où je ne m'attends plus au miracle, un pays où je ne m'attends même plus à la gloire de Dieu, un pays où je suis tellement desséché dans ma relation avec Dieu que de toute façon, j'en ai fait comme un mode de vie. Je vais à l'église sans plus rien m'attendre. J'ose même plus prier pour mes enfants qui sont loin de Dieu parce que je me dis, ça marche pour les autres, mais ça ne pourra pas marcher pour moi. C'est un pays de sécheresse, de petitesse, comme je le disais, petite prière, petit miracle, petit accomplissement. Oh, je ne veux pointer personne du doigt, mais est-ce que tu peux raconter des témoignages qui rendent gloire à Dieu dans ta vie? Ça fait combien de temps que Dieu n'a pas répondu à tes prières? Ça fait combien de temps que Dieu ne s'est pas servi de toi d'une manière puissante? Ça fait combien de temps que tu n'as pas raconté des témoignages qui rendent gloire à Dieu? Et trop de chrétiens parfois reçoivent ce mensonge de l'ennemi. Tu es fait pour rester à Charan. En France, c'est tellement difficile. Les gens sont athées et c'est dur d'annoncer l'évangile. Et puis en France, on aura toujours des petites églises. Et en France, de toute façon, tout le monde sera contre nous. Et on vit sur le passé, on vit sur les miracles du passé, on vit sur les témoignages des autres parce que nous n'avons plus de témoignages à raconter nous-mêmes. Waouh! Charan, le pays du petit fruit. J'aimerais vous dire ceci. Vous savez pourquoi on accepte la médiocrité spirituelle parfois? C'est parce qu'on a arrêté de refuser la médiocrité. En fait, à partir du moment où tu arrêtes de refuser la médiocrité spirituelle, c'est là qu'elle vient. C'est là qu'elle s'installe dans ta vie, dans ton foyer, dans ton couple, dans ta relation avec Dieu. J'aimerais vous dire ceci. Dieu appelle un peuple à refuser la médiocrité spirituelle.
Dieu appelle à une église, aujourd'hui à Orléans et au sein de cette génération, à refuser l'esprit de petitesse. Est-ce que tu es avec moi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un peuple qui dit Amen à cela? Alléluia. Dieu n'a pas prévu un Charan, mais Dieu a prévu pour toi un Canaan. Comment alors, dans cette vie de misérabilisme spirituel, je peux m'en sortir, puisque ça fait des années que je suis dans cet état? Laisse-moi te dire une chose, lorsque Jésus est venu sur la terre, il n'a pas annoncé, il n'a pas déclaré « Je suis venu pour te donner une petite vie minable ». Je suis venu pour que tu ne vives presque rien. Mon sang a coulé à la croix. J'ai donné ma vie pour toi, pour que tu sois toujours dans l'angoisse, pour que tu vives toujours dans la peur, pour que tu vives toujours dans l'échec. Non, 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 c'est pas ce que Jésus a dit. Quand tu ouvres les évangiles et que tu regardes à la parole de Dieu, Jésus a dit, je suis venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Que quelqu'un dise Amen. Dieu a encore pour toi une vie remplie d'abondance. Est-ce que tu veux la saisir? Alléluia. Je suis venu te donner la vie et la vie en abondance. Mais voici le problème. C'est parfois nos sentiments dépendent trop de ce que nous voyons et non de ce que Dieu dit dans sa parole. J'ai cette citation que j'aime bien. La foi, c'est reconnaître qu'une chose est déjà réelle alors qu'elle n'est pas encore visible. Il y a 2 gars dans les évangiles qui sont aveugles. Je ne sais pas s'ils sont aveugles de naissance, mais en tout cas, ça fait probablement un bon bout de temps qu'ils sont aveugles. Et ils entendent que Jésus, le Fils de Dieu, est dans les parages. Alors ils vont se précipiter vers Jésus. Et c'est assez étonnant parfois comment Jésus fonctionne. Jésus sait très bien qu'il peut les guérir. Mais il va quand même poser une question à ces aveugles. Il va leur dire, croyez-vous que je puisse faire cela? Il y a peut-être quelqu'un qui semble être dans une impasse. Tu es à Charan, un lieu d'impossibilité, un lieu de petitesse, un lieu de sécheresse. Et Dieu, en cette journée, te dit, ma fille, mon fils, crois-tu que je peux faire cela? Est-ce que vous le croyez? Et les aveugles n'ont pas dit, oh, on ne sait pas, Seigneur, si tu peux le faire, on verra bien. On peut dire des fois, la grâce de Dieu, ça fait un peu spirituel, mais ça masque un peu l'incrédulité quand même. Et ces aveugles vont répondre, oui, Seigneur, on croit que tu peux le faire. Et la Bible dit alors, il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Les choses glorieuses que tu vas vivre avec le Seigneur seront à la mesure de ta foi. Si tu marches avec de l'incrédulité, tu n'auras pas beaucoup de témoignages à raconter. Mais je crois qu'un homme, qu'une femme qui se positionne en disant « Je refuse Charan, il y a un pays promis pour moi, il y a une vie d'abondance pour moi, parce que Jésus me l'a dit, parce que Jésus me l'a promis, parce que l'abondance vient de lui. Parce que tout ce qui est bon me vient de lui. » Alors que j'appelle le pianiste à s'approcher, j'ai bientôt terminé. Je vous ai raconté ça dimanche dernier, mais je voudrais vous le raconter un peu plus en détail. Notre Église vit une croissance en ce moment. On est content de voir des baptêmes, on est content de voir l'œuvre de Dieu au milieu de nous. En à peu près 2 ans et demi, nous sommes passés de 270 personnes à un peu plus de 500 personnes. Et nous voyons des gens être libérés, nous voyons la manifestation de la gloire de Dieu. Mais je crois que nous sommes qu'aux prémices, véritablement. Et je veux m'attacher à cette parole, de cette prophétie. Et d'ailleurs, j'ai reçu 2 prophéties, mot pour mot, sur 1 an d'intervalle. De 2 personnes différentes qui m'ont dit, si tu m'obéis, si tu fais ma volonté, si tu restes ici sur Orléans, alors vous allez voir ma gloire. Alors je me suis tenu sur la promesse de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat, de larmes, de difficultés parfois. Ça ne veut même pas dire que parfois je ne passe pas par des périodes de doute.
en tant que pasteur. Et on est passé par un moment où j'ai été testé dans ma foi. Ça semble simple, hein, mais c'était par rapport aux places de parking. Ça faisait depuis plus de 6 mois, presque 1 an, que je priais pour les parkings, parce que qui dit croissance dit gestion aussi de certains problèmes, même si c'est des bons problèmes. Et de plus en plus, on avait des plaintes des entreprises autour à cause des voitures qui étaient mal garées. Et même quand les chrétiens sortaient de l'église, ce n'était pas l'enlèvement de l'église, c'était l'enlèvement des voitures, parce que la fourrière était passée. Et là, ça commençait vraiment à être problématique parce que ce n'était pas un bon témoignage. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est pas possible. On ne peut pas avoir un mauvais témoignage. On est des chrétiens, on est appelés à de la lumière du monde. On ne peut pas avoir les entreprises qui nous disent « cette église, c'est chrétien, c'est n'importe quoi, c'est l'anarchie, respecterait. » Je ne pouvais pas concevoir ça. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, il va falloir que tu te débrouilles pour nous aider à trouver un parking. On a fait l'entreprise de golf, on a fait Eiffage, on a fait toutes les entreprises autour. Et tout le monde m'a dit, j'ai fait le magasin vert là derrière où il y a beaucoup de places de parking. La directrice m'a dit, Monsieur Baudolec, vous êtes une église. Personne, je dis bien personne, voudra vous louer ou vous prêter un parking. Vous savez, ça c'est une parole d'homme. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Alors, je me rappelle, je marchais dans ce lieu. La semaine, je viens ici puis je prie. Je prie pour les besoins de l'église, je prie pour ma propre vie, je prie pour vous. Et je cherche Dieu. Et je dis à Dieu, Seigneur, je refuse de me tenir sur la parole des hommes, mais je vais me tenir sur ta parole. Parce que dans ta parole, il est dit que tu feras au-delà de ce que nous pouvons penser et même imaginer. Si les hommes ont dit non, moi je connais celui qui prend mon dossier et qui le met au-dessus de la pile. Alors j'ai continué à prier, j'ai prié jour après jour, Seigneur, tu es Dieu et tu as dit que tu bâtirais ton église, que tu prendrais soin de ton église. Je sais que si c'est impossible aux hommes, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a quelques semaines, on est en staff pastoral et on allait juste prier quand tout à coup un homme arrive et il dit « Bonjour, je suis le nouveau responsable de la boulangerie ». Et je vous la fais court. Il nous dit, voilà, je travaille du lundi au samedi, mais le dimanche, je ne travaille pas. Tout de suite, ça fait ting dans ma tête. Et je lui dis, monsieur, est-ce que vous seriez prêt le dimanche à nous prêter votre parking? Et là, il nous dit, monsieur Baudolec, je vous le prête avec plaisir. Tous les dimanches, le parking est pour vous. Mais Dieu fait au-delà de ce qu'on peut penser et même imaginer. Et lorsque je lui ai parlé de notre association Actes de Vie qui aide les gens dans le besoin, il a été touché. Et il m'a dit, Monsieur Baudolec, voici ce qu'on va faire. Je vais vous donner tous mes invendus. Et on a conclu comme une sorte de contrat où 3 fois par semaine, le mardi, le vendredi et le samedi, on traverse la route avec des bacs. Il nous remplit les bacs de pain, de quiche, de pizza, de tartelettes, de viennoiseries, pour qu'on puisse les distribuer à ceux qui ont des besoins. Alléluia. Mes amis, quand tu as un refus de la médiocrité spirituelle et que tu te positionnes en disant « Non, mon Dieu est le Dieu de la vie. Mon Dieu est le Dieu de la provision. Mon Dieu envers et contre tout ouvrira la porte. Même si les hommes ont dit des paroles de mort, même si les portes semblent fermées, j'aurais même pas besoin de les forcer. Les amis, je suis même pas venu à cet homme. C'est cet homme qui est venu me voir. Alléluia. Et en plus de parking, on a les parkings, en plus du pain, des croissants, des quiches et des tartes. C'est extraordinaire. Extraordinaire, l'abondance de Dieu, la provision de Dieu. Mais pour cela, il faut la foi. Il faut marcher par la foi. Alors, est-ce que je pourrais appeler, sans plus tarder, l'équipe de louanges à s'approcher? Est-ce que vous voulez plaire au Seigneur? Est-ce que tu veux que ton carburant, ça soit celui-ci? Non plus essayer d'impressionner les hommes, non plus essayer d'épater la galerie. Vous savez, j'aime tellement ce dicton qui dit que celui qui est approuvé de Dieu n'a plus rien à prouver. Moi, je ne veux pas vivre pour vous impressionner, les amis. Je ne veux pas faire des sermons pour que les gens disent « Oh, quelle éloquence, quel beau... » Ça m'encourage quand vous me le dites. Mais je ne veux pas vivre pour ça.
Je ne veux pas vivre pour chercher la gloire des hommes. Je veux vivre pour mon Jésus. Je veux vivre pour celui qui a donné son corps, sa vie pour moi. Et je veux me plaire à lui plaire. Amen. J'ai terminé. Est-ce qu'on peut maintenant, sans plus tarder, fermer les yeux et pencher nos cœurs devant le Seigneur? Alléluia.